Bonjour à tous, c'est Corentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Amateur de montres. Dans cette vidéo, on peut voir que j'ai pris l'habitude maintenant de faire mes intros à l'extérieur, devant les vignes. Dans cette vidéo, tout simplement, je voulais partager avec vous mes abonnements, puisque sur cette chaîne, je suis abonné à que des chaînes qui parlent d'horlogerie. Et donc je voulais partager avec vous pour peut-être vous en faire découvrir, même si souvent j'ai moins d'abonnés que les gens à qui je suis abonné. Mais il y a aussi des personnes qui ont moins d'abonnés auxquels je suis abonné et qui, je pense, mériteraient d'en avoir plus. On va toutes les voir, on va voir tous mes abonnements de A à Z, c'est le cas de le dire puisqu'ils sont triés par ordre alphabétique. Et puis je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense et je vais rapidement vous décrire ce que j'ai compris de leur chaîne. Voilà, si j'en ai oublié, excusez-moi, c'est peut-être parce que tout simplement l'algorithme YouTube ne m'a pas présenté votre chaîne. Donc si vous me suivez et que je n'en ai pas parlé de vous, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Et voilà, et puis si je décris pas entièrement non plus le contenu d'une chaîne, c'est normal, j'ai quand même pas loin de 50 abonnements, donc ce sera une description rapide en fait de chaque chaîne. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner aussi aux chaînes que je présente. N'hésitez pas à commenter aussi, moi je vous réponds toujours avec grand plaisir. C'est parti pour le contenu de cette vidéo. Allez, donc nous sommes maintenant sur la page où il y a toutes les vidéos de ma chaîne YouTube et vous pouvez voir qu'à gauche, il y a tous mes abonnements qui sont triés de A à Z. Donc on va tous les passer en revue, alors assez rapidement bien sûr, puisqu'il y en a quand même pas mal. Je sais plus combien il y en a, mais je crois qu'il y en a pas loin de 50. Donc voilà, on va commencer avec le premier qui est À la bonne heure. Donc c'est une chaîne qui a actuellement 437 abonnés. Il fait des présentations de montres généralement russes ou soviétiques, puisqu'il a quand même soit des montres récentes ou vintage, ou également japonaises, voire suisses. Et j'aime beaucoup la façon dont il parle de ses montres, c'est très détaillé, c'est tout dans les détails et c'est sur un ton qui est vraiment calme et très posé. Et c'est vrai que ça nous permet moi en tout cas ça me permet de découvrir des montres dont je connais pas du tout l'existence, c'est-à-dire des Vostok. Alors je connais les marques, mais les modèles de ces marques-là, je ne les connais pas. Donc il y a Vostok, Raketa notamment. Et c'est souvent des manufactures chez les Russes, puisque à cause du soviétisme, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, c'est vrai que les Russes ont essayé de faire tout par eux-mêmes. Et c'est ce qui leur permet notamment de pouvoir faire les montres de A à Z. Alors généralement, je m'en suis aperçu en regardant ces vidéos, les calibres russes sont pas les plus précis. C'est un petit peu comme leur missile. Seconde chaîne, donc c'est la chaîne de Arnaud A. C'est un petit peu la bible de Seiko. Alors, c'est quelqu'un qui n'est plus actif à l'heure actuelle sur YouTube, mais je voulais quand même vous parler de sa chaîne. Il y a pas mal de chaînes d'ailleurs qui ont été actives, très actives dans le passé, et qui ne le sont plus maintenant. Donc j'espère que les gens qui tiennent ces chaînes vont bien. Alors il y a 3 vidéos, voilà, c'est des pépites ces 3 vidéos. C'est l'histoire de Seiko de 56 à 69. 1h14, c'est une sorte de diaporama où il parle par-dessus avec un ton assez posé. Je peux vous conseiller d'ailleurs de mettre en 1,25 et là c'est vraiment parfait. Et vous apprenez vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur Seiko. Et d'ailleurs le calibre qu'on verra un peu plus tard, on travaillait avec lui pour faire leur vidéo sur Seiko. Mais enfin c'est vraiment ultra intéressant et c'est un puits de savoir concernant Seiko. C'est la chaîne de Aurélien François, 1810 abonnés. Donc il présente ses montres, mais pas que. On peut voir qu'il a fait une vidéo sur un super vélo. Donc c'est l'un des premiers notamment à avoir parlé de Baltic. Moi j'ai commencé à le suivre quand il parlait notamment de sa Baltic. Et donc voilà, Baltic je connais vraiment depuis très longtemps. Puis c'est bon, ça tombe bien puisque ma dernière vidéo c'était sur Baltic. N'hésitez pas à la voir d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue. Je parle d'ailleurs de la Quascaf. Et donc voilà, il présente ses montres, sa collection, ses envies, ses évolutions. Il parle même de son avis sur Omega. Donc voilà, pas mal de vidéos très intéressantes. J'apprécie beaucoup l'écouter. 4e chaîne, je vais me perdre dans les nombres à force. Donc je pense qu'après je dirai chaîne suivante parce que voilà. Donc Bibi Mode France. Alors chaîne très intéressante qui parle des modes sur les Seiko. Donc lui
son métier finalement, hein, c'est d'acheter des pièces, des cadrans, des lunettes, des boîtiers, tout ça, et de faire des modifications sur des Seiko, alors je pense avec des pièces officielles bien sûr. Donc voilà, ça fait des choses qui sont très très belles. Alors je pense qu'il y a peut-être un petit peu des polémiques sur les modes. Moi je trouve ça bien, les modes ça permet d'avoir un petit peu de diversité et d'avoir vraiment une montre qui nous correspond, et puis de toute façon si c'est fait qu'avec des pièces officielles, pour moi il n'y a pas de problème. Et au-delà de ça, il fait aussi des vidéos, son avis sur certains sujets, des vidéos d'aide, etc. Je sais qu'il avait fait une vidéo où il parlait par exemple des séries limitées chez Seiko. Je vais pas la retrouver, ah ben si, voilà, Seiko abuse avec les éditions limitées, où il parlait justement, on le voit sur la miniature, hein, de ma Seiko SPB 197 ou 199, je sais plus, enfin voilà, de la 197 et de la 199, qui en a une en limité. Enfin voilà, je vais pas vous redécrire ce problème, mais si vous regardez ma chaîne, vous devez le savoir, hein, que Seiko est sorti une édition limitée, et que juste après, ils avaient sorti une édition non limitée, mieux et moins cher. Ça c'est vrai que j'avais pas aimé. Donc voilà, très bonne montre, très bonne chaîne, pardon, Bibimod. Et rien que pour les astuces et pour l'originalité de ses créations, je vous conseille. Chaîne suivante, la chaîne Chronofection, donc de Lionel. C'est une chaîne où il présente des montres, souvent des micro-marques, et au tout début de la chaîne, il associait tout le temps ses présentations avec d'autres thèmes, c'est-à-dire les super-héros, les minéraux, la photo, et avec un filtre carton sur lui, donc ça donnait vraiment un style très original en fait, et j'aimais beaucoup. C'est l'une des premières chaînes aussi auxquelles je me suis abonné, hein, quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'horlogerie. Et par contre, c'est vrai que maintenant, il parle plus d'horlogerie que de minéraux et de super-héros. Voilà, il a fait une très très bonne série de 2 vidéos, hein, sur la luminescence, très documentée, très complète et extrêmement intéressante, et c'est un vrai sujet, la luminescence. Donc voilà, petit coucou à Lionel et bravo pour toutes ces présentations. On passe à la suivante, Clément Entretemps. Alors Clément Entretemps, hein, ça fait partie des gros youtubeurs. De toute façon, moi quand ça dépasse les 10 000, je trouve que voilà, c'est quand même des gros youtubeurs de l'horlogerie game, on va dire. Clément est un peu des vidéos de tout. Principalement, je trouve qu'il parle beaucoup des grandes marques de luxe, principalement Rolex. Donc c'est vrai que je me sens pas super proche de toutes ces vidéos, puisque moi c'est pas des... J'aime beaucoup Rolex, mais on va dire que je m'intéresse pas autant, hein, puisque j'ai pas forcément les moyens non plus d'acheter une Rolex. Surtout actuellement que c'est introuvable à prix boutique. Par contre, il y a des vidéos qui sont très intéressantes. J'ai beaucoup aimé ces vidéos où il mettait une montre fake à un horloger et que l'horloger s'en rendait compte rapidement, mais qu'il essayait d'être gentil pour lui faire comprendre que c'était une fake. Puis après, j'ai beaucoup aimé aussi sa dernière vidéo sur la Moonswatch. Je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit en fait. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo là-dessus, même si voilà, j'ai pas forcément envie de surfer sur la Moonswatch, parce que j'apprécie pas vraiment ce qu'ils ont fait au final. Je trouvais ça bien au début, puis maintenant je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc voilà, pas mal de vidéos très intéressantes, donc voilà, des sélections. Ah oui, puis aussi il parle des montres qui sont au poignet de gens célèbres. Ça voilà, c'est une partie qui ne m'intéresse pas, de savoir ce que portent Caris, Booba et compagnie. Voilà, c'est pas trop mon truc. Chaîne suivante, Copain des montres, hein, très sympa, Copain des montres. Alors c'est monsieur poignet de poulet, comme dirait Xavier. C'est vrai que lui forcément il a un poignet assez fin, donc les montres qu'il achète sont souvent des montres avec des petits diamètres. Mais voilà, c'est très intéressant parce qu'il a quand même de superbes montres et une très bonne collection. Donc voilà, j'aime beaucoup son avis qu'il peut donner, par exemple sur Omega. Voilà, j'aime beaucoup ses vidéos, le ton qu'il prend, etc. Et puis c'est un Belge. Donc super chaîne également, Copain des montres. Chaîne suivante, Daily Shoes. Alors là, on rentre sur les chaînes, je trouve, les plus intéressantes. C'est, je crois, la première chaîne à laquelle je me suis abonné quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'horlogerie automatique. C'est un petit peu la bible des avis clients, je veux dire.
Il a fait venir énormément d'invités sur sa chaîne qui sont des passionnés d'horlogerie et qui pendant 1 heure, grâce à ses orientations, ses questions, ses quiz, etc., il fait passer un très très bon moment sur chacune de ses vidéos. Sa chaîne, elle est très très originale. Et elle est vraiment géniale puisqu'elle permet à tous les passionnés de s'exprimer. Peut-être qu'un jour je postulerai pour participer à une de ces émissions c'est Duel Time, oui, son format en visio. Donc voilà, Daily Shoes, la chaîne de Xavier, exceptionnelle. Vraiment, ça fait partie du top 5, si ce n'est le top 3. Franck Sensé, alors dans mes notes, j'ai mis le boss. Ouais, c'est clairement le gars qui a le plus d'abonnés, il me semble, concernant les chaînes d'horlogerie en France. Donc Franck Sensé, le boss, 140 000 abonnés. Donc c'est un journaliste qui est depuis longtemps dans le milieu des montres. Ses vidéos, elles vont des montres entrée de gamme jusqu'à des montres vraiment extraordinaires. Donc il a quand même beaucoup de relations pour pouvoir faire ce genre de vidéos avec des modèles qui valent parfois plus d'1 million d'euros. C'est vraiment un puits de connaissances, Franck. Je trouve qu'il est très charismatique parce que voilà, il a un ton dans ses vidéos qui est sérieux. On apprend beaucoup de choses, mais toujours sur le ton de l'humour. J'aime beaucoup. Après voilà, c'est un journaliste. Je pense qu'il peut pas dire tout ce qu'il veut sur n'importe quoi pour garder de bonnes relations avec les marques. Donc voilà, ça, c'est pas comme par exemple sur Daily Shoes, l'avis des clients. C'est son avis, mais c'est un superbe avis. Je pense qu'il faut vraiment en prendre de tout. Il faut vraiment en prendre partout quand on est passionné. Voilà, les vidéos sont très très qualitatives. Mais bon, il y a du budget aussi. Chaîne suivante, Geoffroy. Alors, il n'y a que 3 vidéos sur sa chaîne. Donc, seulement 3 vidéos, mais 2 que j'avais beaucoup appréciées. Une vidéo de présentation, déballage présentation d'une Rolex et une sur Yema. Donc, malheureusement, la chaîne de Geoffrey, c'est une chaîne qui n'est plus active. Donc je vous la présente comme ça, si vous voulez, vous pouvez aller voir ces vidéos. Il y en a 2, il y en a 3 même. Celle-ci, je ne l'ai pas vue en comparaison avec l'Apple Watch. Il n'y a que 3 vidéos, mais c'est toujours bon à prendre. Voilà, chaîne suivante, GMK Watches. GMK, je pense qu'à peu près tout le monde le connaît sur YouTube. Enfin, c'est un YouTuber qui parle de voitures à la base et qui a plus d'1 million d'abonnés, il me semble. J'aime beaucoup le ton qu'il a, genre je parle sur sa chaîne de voiture. J'aime beaucoup le ton, c'est-à-dire que c'est un peu un ton exubérant dans le sens aberrant, tout ça, mais je trouve que c'est quelqu'un qui a l'air très gentil et très sympathique en fait. Et il n'est pas prétentieux quand il parle des choses. Pourtant, quand on regarde sa collection, on se dit mais waouh, il y a des Richard Mille, des Audemars Piguet, des Rolex. C'est une collection qui fait vraiment rêver. C'est presque trop à mes yeux en termes de collection. Je sais même pas si moi je voudrais une collection comme ça, mais c'est formidable quoi. Et comme il te parle de ces montres avec toutes des contractions, il n'y a pas ce côté un petit peu où tu te sens pas à l'aise. Avec lui, tu pourrais parler de ça et je suis sûr que tu serais très à l'aise parce que il te parle de ça comme si c'était d'une brosse à dents et en fait ça désacralise un petit peu cet univers de montres ultra luxueuses que sont les Richard Mille notamment. Voilà pour GMK. Il a arrêté puisque ça fait plus d'1 an qu'il n'y a plus de vidéos sur sa chaîne de montres, mais les vidéos qu'il avait fait étaient très très sympas. La Rolex platine absolument sublime. L'Artisan du Temps, donc c'est une boutique à Bruxelles donc qui tient cette chaîne, enfin c'est surtout lui, je sais plus son nom. Des vidéos très intéressantes, donc des présentations de montres vintage, ils sont spécialisés dans les montres vintage, de luxe surtout. Mais voilà, par exemple ils ont fait des vidéos exceptionnelles sur la Rolex Pussy Galore, qui était donc portée par la pilote dans le film James Bond Goldfinger. Moi, j'adore James Bond en plus, donc Rolex j'aime aussi beaucoup. Voilà, ils ont fait sur beaucoup de montres vintage, magnifiques, sublimes. Et ça c'était top. Et puis maintenant ils ont fait des vlogs qui étaient pas inintéressants. D'ailleurs je les ai tous regardés sauf celui-là visiblement que j'ai pas regardé jusqu'à la fin. Mais je vous conseille l'Artisan du Temps. 3800 abonnés. Chaîne suivante, l'heure d'hiver, alors de la chaîne d'Alfredo, je sais pas ce qu'il est devenu, ça fait 9 mois qu'il a pas publié, j'espère qu'il va bien. Souvent je mettais des commentaires sous ses vidéos, je crois même qu'il avait commenté l'une de mes vidéos, qu'il avait l'air très très sympa. Donc j'espère qu'il va bien puisqu'il n'y a plus de vidéos. Mais en tout cas voilà, il parle
Il présente ses montres et sa collection. Il n'a aucun complexe avec les montres hommage, hein. Il les présente comme toutes les autres, hein. Après, chacun ses goûts. En ce qui me concerne, les montres hommage, je suis pas sûr que je me sois exprimé là-dessus. Moi, je m'en fiche un peu, c'est-à-dire que je vais pas en acheter parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Moi, j'ai besoin qu'une montre me fasse rêver. Une montre hommage, ça me servirait surtout de pansement plutôt que de me faire rêver. Mais en soi, c'est souvent de très belles montres, notamment les Steinhart. Elles sont très jolies. Donc voilà, il parle de montres hommage, des Seiko incontournables, hein, la SKX. Voilà, très diverses. Moi, j'aimais beaucoup sa chaîne YouTube. Il était passé aussi sur la chaîne de Daily Shoes pour présenter. C'était une Panerai, je crois. Donc voilà, c'était une très bonne chaîne. J'espère qu'il reprendra. Il a quand même 2,5K abonnés. Chaîne suivante, l'Aiguille. Alors l'Aiguille, c'est une chaîne de présentation de montres qui s'est arrêtée il y a 4 mois, donc j'espère qu'il va reprendre. Moi, j'espère que tout le monde va reprendre, parce que plus j'ai de contenu, plus je suis heureux. Il a présenté des montres à lui, il a aussi fait des top 5 par pays, donc voilà. Chaîne suivante, donc l'Aiguille Alpha, donc 320 abonnés. Donc il a fait une très bonne vidéo sur la Moonwatch et sur la SKX et aussi sur quelques autres montres. Et voilà, pareil, j'espère qu'il va continuer parce que c'est bon, ça fait 4 mois qu'il n'a pas sorti de vidéo. Mais voilà, même si c'est des chaînes qui sont plus actives, je vous les présente quand même pour que vous puissiez voir le contenu qu'il y avait dessus, qui est toujours bon à prendre et intéressant. L'atelier du temps. Les puces, alors là c'est la chaîne d'un horloger, donc d'une boutique. Ça a l'air d'être quelqu'un de très sympathique, avec un ton assez humoristique, très sympa dans les vidéos. Il nous présente des montres vintage, hein, puisqu'il a l'air d'être spécialisé là-dedans. Et c'était des vidéos que j'apprécie énormément, sur un ton vraiment très sympa. J'espère qu'il reprendra, mais voilà, ça fait encore une fois une chaîne qui s'est arrêtée il y a 7 mois. Donc finalement, si j'avais trié que les chaînes actives il y a moins d'un mois, eh bien, il n'y en aurait pas beaucoup, pour être honnête. La petite trotteuse, encore une chaîne qui a fermé il y a plus d'1 an, enfin fermée en tout cas, qui ne fait plus de vidéos depuis 1 an. Donc c'est une très vieille chaîne, hein, quand on regarde les premières vidéos, c'était il y a 6 ans. Donc voilà, c'est une chaîne sur l'horlogerie qui est assez ancienne. Donc il fait malheureusement plus de vidéos. Leur contenu, c'est surtout sur des montres qui étaient entre 0 et 1000 euros. Donc voilà, il n'y a plus de vidéos, mais leurs vidéos avant étaient très sympas. Chaîne suivante, le chronographe. Donc le chronographe, c'est une chaîne qui parle d'horlogerie en général, de certaines montres de luxe aussi, et voilà, il y a malheureusement plus de vidéos. Et même il parle aussi de sujets en lien avec l'horlogerie. Chaîne suivante, le mouvement. Alors je sais qu'il me suit aussi, le mouvement, donc petit coucou à toi. Il présente des montres de sa collection, il parle de certaines sorties de montres, beaucoup de marques françaises notamment. Puis voilà, c'est une collection qui est un peu comme la mienne en termes de prix, tout ça, donc je me sens assez proche de ce qu'il fait. Chaîne suivante, le Calibre. Alors là, c'est un peu... c'est pas les boss, hein. Le boss, c'est Franck Sensé, visiblement. Mais ça fait partie des plus grosses chaînes d'horlogerie avec plus de 50 000 abonnés. Alors, ils sont 2. Hein. C'est Théo et... J'ai le nom sur le bout de la langue, mais je m'en souviens plus. Donc c'est une chaîne qui parle d'horlogerie. Donc c'est une référence pour moi dans le milieu. Ils font de très bons sujets sur les marques, hein, comme sur Seiko, sur Breitling, ou même sur Hamilton. Ils donnent beaucoup de conseils, ils font beaucoup de tests de montres. Et ils font aussi des présentations de montres qui sont au poignet de gens connus. Donc ça m'intéresse un peu moins. Mais sinon, c'est vraiment une chaîne qui est ultra complète et... voilà, c'est une des références pour moi. Chaîne suivante, les Rabilleurs. Alors les Rabilleurs, c'est une chaîne... je suis pas abonné depuis super longtemps, étonnamment. Et j'adore ce qu'ils font en fait. Alors les Rabilleurs, c'est un site internet à la base, hein, qui parle de beaux vêtements, tout ça, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Et ils présentent depuis quand même très longtemps aussi des montres, hein, puisque je sais que leur première vidéo... ils parlaient il y a 8 ans, hein, de la Tudor Chrono Bleu. Donc voilà, c'est une chaîne assez ancienne, mais que je sais pas, j'avais arrêté de suivre un moment, je sais pas pourquoi, peut-être qu'il y avait eu un trou dans les vidéos, je sais pas.
Mais en tout cas, là, ils ont vachement bien repris quand même. Hein, depuis, vous voyez, là, depuis 2-3 mois, il y a quand même énormément de vidéos, même plus que ça. J'adore leur style de vidéo. Il y a un ton qui est assez léger, qui est très sympa. Ils présentent de très belles montres, de très belles nouveautés, mais également des montres vintage. Chaîne suivante. Ah, mon copain. Man versus Watch. Donc, Man versus Watch, Maxime, donc, 1,5K abonnés. Bon, je pense qu'on se suit mutuellement depuis longtemps avec Maxime. Il fait de très belles présentations de montres avec des plans qui sont absolument superbes. D'ailleurs, je le dis à chaque fois qu'il sort une vidéo de présentation de montres. Ça va des marques qui sont connues aux micro-marques, toujours en restant relativement abordable. Il me semble pas qu'il ait fait de Rolex. Donc voilà, un petit peu comme moi finalement en termes de budget hein, qu'on s'intéresse. En tout cas, bravo Maxime, un gros salut à toi, un gros coucou et bravo pour tes vidéos, elles sont vraiment magnifiques. Tes plans en vidéo, c'est de la bombe. Chaîne suivante, Mr. Watch. Donc il présente ses montres. J'aime bien sa façon de parler de ses montres, c'est bien détaillé, tout ça, j'aime beaucoup. Donc on encourage, il a que 214 abonnés, donc on s'abonne. Et moi en tout cas j'aime beaucoup ses vidéos, surtout la dernière sur la Longines. Silver Arrow. Chaîne suivante, donc mon petit horloger. Alors il y a seulement 3 vidéos, mais les 3 sont assez sympas. Donc je vous invite à regarder. C'est marrant, mais il y a quand même vachement de personnes sur lesquelles je suis abonné qui parlent de Baltic, alors que c'est pas une marque ultra connue. Mais bon, là, ils parlent de la fameuse MR01 qui a fait tant parler. Chaîne suivante, montre ton calibre. Alors c'est une chaîne qui est communautaire. C'est une chaîne sur laquelle j'ai participé. Alors c'est, il me semble, Théo hein, qui tient cette chaîne. Coucou à Théo d'ailleurs si tu passes par là. Donc c'est une chaîne communautaire, donc c'est-à-dire que vous tournez votre vidéo, vous la postez, vous la partagez avec Théo et il la partagera sur la chaîne. Donc j'avais posté quelques vidéos au début de la chaîne. Bon j'ai pas le temps d'en tourner, mais c'est vrai que voilà, j'aimerais bien hein, pouvoir en poster de nouvelles sur mes dernières montres. Bon, c'est une chaîne qui est très intéressante hein, puisque vous avez énormément du coup d'avis clients, hein, puisque à chaque fois c'est des gens différents qui partagent. Donc, voilà, ça c'est une chaîne qui est top vraiment parce que vous avez toute la communauté de l'horlogerie qui est présente. Voilà, anonyme comme youtubeur d'ailleurs. Je sais que Joao en a posté, Man vs Watch aussi. Je sais pas, je dis peut-être une bêtise, mais enfin il y en a pas mal de youtubeurs qui ont posté là-dessus. Ensuite, chaîne suivante, montre en main. Alors 123 abonnés, bon ils postent plus depuis longtemps aussi, hein, 8 mois, mais il y avait des présentations de montres vraiment sympas, hein, Rolex Submariner, Submariner Hulk, Omega Speedmaster, voilà. Bon ils postent plus, mais si vous connaissiez pas cette chaîne, je vous la montre, allez voir, regardez les vidéos, c'est toujours intéressant. Montrer ses griffes, pareil, une chaîne qui malheureusement ne poste plus à l'heure actuelle, mais qui a fait quelques présentations qui étaient très très sympas, je trouve. Et puis il y a aussi donc des tutos, astuces, présentations de montres, voilà. Bon, montrez-moi hein, le King, Joao. Bon, que dire sur Joao, j'adore. Hein, et j'ai très envie aussi de le remercier parce que je pense qu'il a pas mal démocratisé l'horlogerie et les youtubeurs qui à l'heure actuelle, beaucoup je pense se sont inspirés de Joao. Je sais qu'alors au début de sa chaîne il aimait énormément Seiko et puis comme moi d'ailleurs il a été je pense déçu, peut-être un peu moins que moi j'ai été très déçu de certains choix de Seiko. Je sais qu'il a été déçu de Seiko. Comme moi, il aime beaucoup Rolex, mais pareil, il n'a pas, je pense, les moyens à l'heure actuelle de pouvoir en acheter une. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré pour ma chaîne YouTube. Et bon, il avait un peu arrêté, il a repris, c'est très cool, il fait des lives maintenant. Donc salut Joao, si tu regardes cette vidéo. En tout cas, je tiens à te remercier pour avoir un petit peu redémocratisé avec le ton que tu emploies, qui est assez léger, qui est très joyeux. Voilà, c'est très cool. Donc on met un gros pouce bleu à Joao. Chaîne suivante. Ah, Moonwatch. Quelqu'un encore que je dois remercier. Alors Moonwatch, hein, j'aime beaucoup également ses vidéos. Hein, donc c'est des revues de montres qu'il possède en grande majorité. Il a aussi fait une vidéo comme celle que je suis en train de faire où il a parlé de ma chaîne. Donc avec une grappe de raisin, donc ça m'a fait rire. Mais je tiens à te remercier. C'était très très sympa. Donc j'aime beaucoup parce qu'aussi il dit vraiment ce qu'il pense. Que ce soit sur les montres et puis même j'ai pu voir sur la vidéo il est passé sur la vidéo de Montrez-moi de Joao. Il dit pas mal son avis hein, surtout
Donc voilà, c'est très bien. Je sais que par exemple sur les Tudor, on n'a pas le même avis. Mais voilà, très cool. Et je te fais un petit coucou également si tu passes sur la chaîne. Et j'avais beaucoup aimé, si vraiment je dois sortir une vidéo parmi toutes les autres, c'était sa vidéo, alors ça fait longtemps, hein, c'était sur les mouvements en horlogerie. Il répondait, il donnait son avis sur le débat entre les mouvements manufacture et non manufacture, et j'étais complètement d'accord avec lui. donc voilà. Chaîne suivante, Olivine Prestige. Alors là, c'est un assez gros youtubeur finalement, puisqu'il a 21,4K. Alors, c'est pas un youtubeur à la base, hein, c'est quelqu'un qui a une boutique à Paris. Hein, Alors, dans mes notes, j'ai mis le fanboy Rolex, qui ne jure que par Rolex. Alors, à l'origine, il a été AD multimarque. Maintenant, il fait vraiment que du Rolex de collection vintage. Bon, moi, ça me déplaît pas, hein, puisque typiquement, à Moonwatch, j'avais aimé la description qu'il avait fait de Olivine. Bon, moi, j'aime bien, parce qu'en soi, j'aime bien Rolex. Et je trouve vraiment les montres qu'il présente sont absolument magnifiques. Donc, il donne quelques conseils en investissement donc, sur les anciennes montres Rolex. Il déconseille donc notamment de participer à la bulle spéculative qui touche les montres neuves actuellement de Rolex. Chaîne suivante, Olma. Alors Olma, je crois qu'il fait plus de vidéos malheureusement. Enfin ouais, 3 mois, c'était un short. Il fait plus beaucoup de vidéos. Moi, j'aimais beaucoup les présentations de marques qu'il avait fait. Je trouve que voilà, elles étaient très sympas. Et c'est une chaîne, ça fait partie des plus anciennes chaînes que je suivais. Donc voilà, je sais pas du tout où il en est. Mais visiblement, il est plus très actif. Il y a des vidéos très sympas sur des marques. Passion horlogère. Alors ça, c'est une chaîne qui est ultra ancienne, 12 ans la première vidéo, alors sur Jean-Claude Biver. Ok, donc très ancienne chaîne. Alors c'est un peu fouillis, hein, si je peux me permettre la vidéo, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de très très courtes vidéos mélangées avec d'autres vidéos avec des thèmes très intéressants, assez longs. Moi récemment, j'avais beaucoup aimé, alors récemment, ça a plus d'1 an maintenant, j'avais beaucoup aimé les vidéos qu'il avait fait avec cet horloger là, qui parle un petit peu de son métier. Et je trouve ça passionnant. Hein. J'ai trouvé même que c'était pas assez long en fait. Ça aurait duré 3 heures, j'aurais écouté les 3 heures sans aucun problème. Patrick Batilou, alors c'est le fondateur donc, du club Yema, il me semble, sur Facebook, aussi le forum. Donc c'est un horloger, hein, donc beaucoup de connaissances notamment sur les montres vintage de chez Yema notamment. Il a il a fait beaucoup de choses pour la marque Yema, hein, notamment avec son forum, avec son site internet, hein, que je vous invite à aller voir, qui est une bible, hein, sur Yema. Donc voilà, il a fait quelques présentations de montres, et donc Yema et ZRC notamment. Chaîne suivante, Paul Bouissou. Donc ça, c'est un horloger à Bordeaux, il me semble, si je me trompe pas. Et donc c'est très intéressant puisqu'il fait des explications de termes, de composants horlogers. Et voilà, donc c'est très intéressant, on apprend beaucoup de choses. Ah, Julien de Remonte, ça fait plaisir quand on voit sa chaîne. Voilà, donc Julien, c'est Monsieur Ambiance, accompagné de sa chère Pépito. Donc j'aime énormément ce qu'il fait, je trouve qu'il a apporté vraiment quelque chose à l'horlogerie. Je crois qu'il est arrivé après moi, mais bon, par contre, en termes d'abonnés, il m'a scotché. Donc c'est quelqu'un qui habite pas loin de Bordeaux également. Et c'est quelqu'un qui donne vraiment la bonne humeur quand on regarde ses vidéos. Rien que pour sa personnalité, c'est top en fait. Voilà. Et c'est peut-être pour ça aussi que sa chaîne marche si bien, c'est parce que voilà, c'est très agréable de regarder ses vidéos, même si c'est une marque qui vous intéresse pas du tout. C'est-à-dire que par exemple, la dernière vidéo que j'ai regardée, alors j'ai regardé hier soir, je sais qu'elle était déjà sortie depuis 2 jours, mais bon, j'avais pas regardé YouTube. Quand j'ai vu cette miniature, je me suis dit, ça, c'est pas une marque qui va m'intéresser. Et rien que pour le style de ses vidéos, j'adore. Et au final, ce qu'il disait sur cette montre m'a intéressé. Avec l'accent de Federico, je sais plus. C'est grâce à lui que j'ai découvert la boutique Aurel à Bordeaux, que je connaissais de nom, mais que j'étais jamais allé. Donc c'est une boutique très sympa avec Jérémy qui tient la boutique. La vente en tout cas. Il a fait des sélections de montres chez eux, toujours dans une très bonne humeur. Je vous conseille aussi d'ailleurs la boutique Aurel à Bordeaux. J'y ai acheté notamment ma Orient Mako 3, donc, qui fonctionne très bien. Donc voilà, il adore Victorinox et beaucoup les montres françaises de chez Charlie Paris, surtout la Concordia. Il fait aussi découvrir des micro-marques, donc c'est très sympa, je vous recommande à 100%, ça c'est top.
Ça fait vraiment partie du top 5 que j'ai à l'heure actuelle des youtubeurs que je regarde avec Daily Shoes, Man vs Watch, Joao, voilà, j'oublie Watch Charge aussi, enfin voilà, il y en a quelques-unes, Moonwatch, enfin il y en a quelques-unes hein, actuellement qui sont au-dessus du lot. Bah, après c'est aussi et The Watch Observer, on va y venir. Ensuite, Ruber and Steel. Alors Ruber and Steel a commencé il n'y a pas super longtemps, mais il a parlé de la Tissot PRX. Pardon, je fais beaucoup trop de bruit, je pense, avec la molette de ma souris. Et visiblement, ça a pris, hein, puisque bah, voilà, la Tissot PRX a été un succès et sa chaîne fonctionne très bien, puisqu'il a 1420 abonnés. Il fait des sélections de montres, des présentations, il a fait l'histoire de Rolex, des alternatives à des grandes marques. Des explications sur des composants, sur des termes horlogers. Voilà, donc je vous recommande un Ruber and Steel. Ensuite, The Watch Observer, donc une chaîne exceptionnelle, The Watch Observer. Je comprends même pas comment il a, c'est ce que j'ai marqué sur mes notes, je comprends pas pourquoi il a que autour des 6000 abonnés alors que c'est une chaîne qui a presque 12 ans. Et surtout Pierre, qui est ce monsieur, il raconte extrêmement bien, je trouve. Il présente extraordinairement bien chacune des montres avec de très bons plans vidéo. Enfin voilà, je trouve que c'est top, c'est clair, c'est carré. Donc voilà, superbe vidéo. Et ça fait vraiment partie des meilleures chaînes que je regarde. Ensuite, il y a Tocant. Alors lui, il parle vraiment de Rolex principalement, sans complexe, sans, comment dire, j'ai pas le terme, mais sans se prendre au sérieux, mais il en parle, voilà, il donne vraiment son avis, un peu comme Moonwatch finalement. Et pas que, hein, mais il parle des montres Rolex, mais aussi de l'horlogerie en général, voilà. Pourquoi, par exemple, le verre est à la mode dans l'horlogerie. Voilà, ça peut être des termes un peu plus philosophiques, général. Donc voilà, j'aime bien également Tocant, qui a un sacré caractère, visiblement. Watch FR, chaîne suivante, donc 463 abonnés, donc il a assez peu de vidéos. Malheureusement, en plus, ça fait 7 mois qu'il en a pas fait. Donc voilà, il parle de montres abordables, mais il a également fait des vidéos sur des montres beaucoup plus onéreuses. Donc voilà, c'est plus une chaîne qui a l'air active à l'heure actuelle. Mais les vidéos qui ont déjà été faites sont toujours bonnes à prendre pour un passionné d'horlogerie, donc je vous conseille. Watch Industry, c'est pareil, malheureusement il n'y a plus de vidéos depuis un an. C'est le drame un peu sur les chaînes d'horlogerie. Donc il fait des tests et avis sur plusieurs marques, plusieurs montres, notamment des Rolex. C'est court, c'est efficace, j'aimais bien. Watchalist, alors là c'est 3 potes qui se sont réunis pour parler de tout, de tout, de rien, j'allais dire, de tout et de thèmes vachement variés dans l'horlogerie en fait. Ça va de montres chères à pas chères, ils donnent leurs avis, etc. Et puis comme ils sont 3, c'est bien parce que ça fait une confrontation d'avis qui est pas inintéressante. Et puis voilà, c'est des débats qui sont toujours très bien. Donc je vous conseille. Dernière chaîne, Watch Charge Genève. C'est vraiment l'une des toutes premières chaînes aussi que j'ai regardées, comme Daily Shoes notamment, comme Joao surtout. Donc c'est la chaîne de Jonas et Alexis. Moi je les suis vraiment depuis vraiment longtemps, hein, depuis présentation des toutes premières, je crois que c'était voilà, Tudor, Hamilton, tout ça. Et je trouve que leur chaîne a vachement bien évolué. Ils ont toujours fait des vidéos de très très bonne qualité. Ils commencent à avoir pas mal de belles relations avec les marques pour pouvoir faire leurs vidéos. Et puis ils ont vraiment combiné leur passion de l'horlogerie avec leur métier, parce que maintenant je crois qu'ils font plus que ça. Alors ils essayent de se diversifier en faisant par exemple des bracelets qu'ils vendent. Mais voilà, je leur souhaite bon courage parce que je pense que ça doit pas être facile tous les jours de vivre de ça, mais je leur souhaite de réussir. Voilà, j'ai toujours beaucoup aimé le côté lifestyle associé aux montres qu'ils ont dans les vidéos. Comme ils sont à Genève, ils sont quand même près de la porte de toutes les grandes manufactures suisses. Maintenant qu'ils ont pas mal de relations avec les marques, je trouve peut-être qu'ils perdent un poil d'objectivité quand ils travaillent par exemple avec soit Breitling, soit Omega, soit Seiko. Mais voilà, je comprends pourquoi, c'est logique. Quand une marque te fait confiance, te prête des montres et tout, t'as pas forcément envie de dire tout ce que tu penses dessus. Parce que c'est bien quand même d'avoir certaines relations, quoi. Donc bon, c'est comme ça. Bref,
On en a fini, ça va être une grosse vidéo là. Quand je regarde le chrono, on a plus de 40 minutes, donc il va falloir que je fasse de sacrés cuts. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des idées d'autres chaînes, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Portez-vous bien, portez bien vos montres et ciao tout le monde.